Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore des documents assez fascinants. On va se pencher sur une interprétation bien spécifique d'un passage, Daniel 9, verset 27. Et on fait ça à partir de notes qui nous ont été partagées. Oui, bonjour. C'est une lecture particulière, en effet. L'idée centrale de ces notes, celle qu'on va décortiquer, c'est une hypothèse assez précise. Elle suggère que deux périodes prophétiques, la seconde moitié de la septaine, le texte dit Huban Ire, et la période des 2300 jours, 2300 îles, Ichon Sambekil, démarrait, tenez-vous bien, exactement au même moment. En même temps, d'accord. C'est déjà un point de départ assez marquant. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Les notes vont plus loin. Elles lient ce début simultané à l'apparition du fils de perdition, c'est le terme utilisé, dans le temple. Et ça marquerait la fin de la première moitié de la septaine. Ah oui, je vois le lien qui est fait. Donc le milieu de la semaine comme moment charnière. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est de regarder de près les bases de cette lecture et puis les conséquences, telles que présentées dans ces notes. Allez, on y va, on regarde ça. Alors, pour commencer, la première idée clé, la base du raisonnement, c'est comment ils interprètent au milieu. En coréen, Jolbane, dans ce verset de Daniel. Oui, je vois. Eh bien, d'après ces notes, ce n'est pas juste vers le milieu, non, c'est précisément le point médian de la toute dernière septaine. La fameuse semaine de 7 ans, souvent liée à la fin des temps. C'est ça. D'accord. Et donc, à ce point médian précis, que se passerait-il selon ces notes? C'est là qu'arriverait l'abomination de la désolation. D'accord. Et le texte source, là, il est très direct. Il identifie cette abomination au fils de perdition. Le fils de perdition, qui prendrait place dans un temple physique, reconstruit, j'imagine. Oui, c'est ce que ça sous-entend, un temple physique. D'accord. Donc, milieu de semaine, installation de cette figure. Quelle est la conséquence immédiate qu'en tirent les notes? Alors, l'implication directe, posée presque comme une équation dans le texte, la grande tribulation, la souffrance des saints, des croyants. Oui. Elle correspondrait pile poil en durée à cette seconde moitié de la septaine, la Roubaniré. Ah, carrément une égalité? Oui, oui, le document le dit comme ça, grande tribulation des saints égale seconde moitié de la septaine. Ils utilisent même les termes coréens pour bien enfoncer le clou. Sangdo de Huannan égale Rubaniree. D'accord, c'est très précis comme affirmation. Oui. Mais attendez, ça se corse. Parce que les notes ajoutent autre chose. Ah bon? Elles disent que la première résurrection aurait lieu aussi à ce même moment, au milieu de la semaine. Pardon. La première résurrection au milieu de la semaine. En même temps que le début de la grande tribulation et l'installation du fils de perdition. C'est exactement ce qui est écrit. Bon, alors là, ça devient très intéressant, parce que si on suit cette logique, la seconde moitié de la semaine commence. La première résurrection a lieu. Oui. Et le règne de la bête, cette autre figure hostile, il coïncide avec cette même seconde moitié de semaine. Mais attendez voir. Si la première résurrection, qu'on comprend souvent comme le moment où les croyants sont enlevés, transformés, si elle a lieu au début de la période où la bête règne, Bah oui, ça veut dire que la bête commence son règne après la résurrection? c'est la conclusion logique. Si on superpose tout au milieu de la semaine, comme le font ces notes, le règne de la bête démarre et la première résurrection vient d'avoir lieu. D'accord. Mais alors, ça pose une question un peu dérangeante, non? Laquelle? Bah, si les saints qui participent à la première résurrection sont glorifiés, peut-être hors d'atteinte. Oui. Sur qui la bête va-t-elle exercer sa persécution pendant cette seconde moitié de semaine, puisque cette période est aussi appelée la grande tribulation des saints? Ah, voilà. On touche le point le plus surprenant, je pense, de cette interprétation. Et les notes, elles ne l'esquivent pas. Ah non. Non, elles en tirent une conclusion assez radicale. Elles disent que ça voudrait dire que des saints pourraient être martyrisés pendant cette seconde moitié de semaine. Donc, après la première résurrection générale, C'est ça, après le moment identifié comme la première résurrection. des martyrs après la première résurrection. Mais, Comment c'est possible? Si on pense que les martyrs doivent régner pendant le millénium, ce qui implique qu'ils soient ressuscités et transformés, exactement. le document voit venir l'objection. Il rappelle bien que les martyrs doivent régner 1000 ans, oui, après résurrection et glorification. D'accord. Mais si certains sont tués après ce moment défini comme la première résurrection, ils l'ont raté, cette résurrection-là en quelque sorte. Ils auraient raté le coche collectif, si on veut. Voilà. Et donc, pour qu'ils puissent quand même régner, les notes suggèrent qu'il leur faudrait une autre résurrection,
ou une transformation plus tard? Une autre, oui. C'est résumé par une formule assez directe. Résurrection, transformation égale 2 fois ou plus. Ou en coréen, Buel Pyeonhwa égale Dubon Isang. Waouh, d'accord. 2 fois ou plus. Ça, c'est une implication assez énorme. Ça remet en question l'idée d'une unique première résurrection, Tout à fait. Ça donne à réfléchir. clairement. Bon, passons à la troisième idée importante de ces notes sur la chronologie. D'accord. La troisième affirmation, elle concerne le compte des jours à partir de ce fameux milieu de la semaine. Oui. Donc, le fils de perdition s'installe dans le temple, ça marque le début de la seconde moitié, et à partir de là, les notes disent qu'il faut compter 1335 jours pour arriver au début du millénium, le règne de 1000 ans. 1335 jours. D'où sort ce chiffre? Comment il est calculé? La seconde moitié de la septaine, elle est fixée à 1260 jours. Ah oui, ça c'est une durée qu'on connaît. 42 mois, un temps, des temps, etc. Exactement. Et une fois ces 1260 jours passés, les notes ajoutent 75 jours de plus. D'accord. 1260 plus 75, ça fait bien 1335. Et c'est au bout de ces 1335 jours, donc comptés depuis le milieu de la semaine, que commencerait le millénium. C'est pile ça que le document affirme. Avec une petite formule aussi. 1335 jours après égale 1000 ans Rwanku. Shansambak Samshipoilu, Shanyon Wanku. Littéralement, après 1335 jours égale royaume de 1000 ans. Il y a un tableau apparemment dans ces notes pour aider à visualiser. Qu'est-ce qui nous dit sur cette période de 1260 jours, la seconde moitié? Oui, il est une sorte de schéma temporel. Et dans ce schéma, cette période de 1260 jours est associée très clairement à 3 choses. Lesquelles? Premièrement, le règne de la bête. Deuxièmement, l'arrêt des sacrifices et des offrandes par le fils de perdition. Ça aussi, c'est dans Daniel 9,27. D'accord. Et troisièmement, la grande tribulation des saints, Songdo de Hwanan. Donc ces 3 choses se passent en même temps, pendant 1260 jours, selon ce modèle. Exactement. Et le tableau va plus loin. Il relie ça à d'autres grands concepts prophétiques. Par exemple, il place la fin des 70 semaines de Daniel et la fin du péché, le texte coréen dit Tuag Jongkyol, à la fin de ces 1260 jours. Ah, donc beaucoup d'événements majeurs culminent à la fin de cette période précise. Oui, ça concentre énormément de choses sur ce point final des 1260 jours. D'accord. Et ensuite, on a les 75 jours supplémentaires qui mènent aux 1335 jours et au millénium. Que se passe-t-il pendant ces 75 jours, selon les notes? Alors, c'est là que ça devient plus flou. Le tableau montre bien l'addition, 1260 plus 75 égale 1335 jours, qui mène à la bénédiction, Bok, le millénium, quoi. Et c'est assez honnête de la part de l'auteur, je trouve. Il pose une question directement dans le tableau. Une question qui reste ouverte. Ah oui. Une question sans réponse dans sa propre chronologie. Laquelle? La question telle qu'écrite dans le document, c'est Tieljeong plus Umnye Myolmang plus Jinseng Sinpan plus Satan Kangumen Anje Irwajinenga. Ce qui veut dire? Ça veut dire, quand est-ce que les 7 dernières plaies plus la destruction de la prostituée, Babylone probablement, plus le jugement de la bête, plus l'emprisonnement de Satan, ont lieu. Donc l'auteur admet ne pas savoir où placer ces événements cruciaux de la fin. Les plaies, la chute de Babylone, le jugement de la bête, Satan lié. Il ne sait pas si c'est pendant les 75 jours ou avant la fin des 1260 jours. Le document ne tranche pas. Il laisse la question en suspens. Ça montre bien, je pense, la complexité et peut-être aussi les limites de vouloir tout faire rentrer dans un schéma aussi précis. Très intéressant en effet. Bon, alors si on récapitule les points vraiment saillants de cette lecture, de ces notes. Oui. Premièrement, le milieu de la dernière semaine, c'est le pivot. Installation de l'abomination, début de la grande tribulation, et le plus étonnant, la première résurrection. Tout ça en même temps. C'est ça. Deuxièmement, du coup, le règne de la bête, 1260 jours, se passe entièrement après la première résurrection générale. Conséquence directe, oui. Troisièmement, ce qui mène à cette idée vraiment déroutante des martyrs possibles après la première résurrection, qui auraient besoin d'une autre transformation, voire plusieurs, pour régner. La fameuse idée du 2 fois ou plus. Voilà. Et enfin, une chronologie proposée, 1260 jours, tribulation, bête, puis 75 jours de plus, total 1335 jours avant le millénium. Mais
avec un point d'interrogation sur où placer d'autres événements majeurs, comme les plaies. C'est une bonne synthèse, oui. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Clairement, cette structure, elle sort des schémas habituels. Ah ça oui. La simultanéité tribulation, première résurrection, c'est très particulier. Et cette histoire de martyr post-résurrection, avec besoin de transformations multiples, ça interpelle forcément. Ça nous force à revoir un peu nos propres idées préconçues. Tout à fait. Et ça nous amène à la réflexion finale, pour la route. Si cette interprétation, avec sa logique propre, implique vraiment qu'il faille d'autres transformations ou résurrections pour des martyrs après ce qui est défini comme la première résurrection. Oui, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la résurrection, de l'entrée dans la gloire? Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs vagues, plusieurs moments d'entrée dans le millénium, selon les parcours, même à la toute fin? Ou alors, est-ce que cette nécessité du 2 fois ou plus, ça montre plutôt une tension, une difficulté interne à cette interprétation précise? Voilà, c'est une bonne question. Ça laisse matière à réfléchir. Cette exploration nous rappelle que même sur des textes très étudiés, de nouvelles lectures, de nouvelles questions peuvent toujours surgir. Et ça nous invite à continuer d'examiner les choses en profondeur. C'est certainement un point à méditer sur la façon dont les prophéties pourraient s'accomplir, du moins selon cette lecture-là.